Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler du Caban, un manteau militaire porté par Corto Maltese, les Stones par Lou Reed ou encore Jacques Brel, en bref, une pièce avec beaucoup d'histoire. Mais alors comment le porte-t-on aujourd'hui? C'est justement la question à laquelle je vais répondre avec mes 3 looks avec un Caban. Mais avant cela, je vais vous présenter le Caban que j'ai choisi pour la réalisation de cette vidéo. Alors c'est un Caban qui nous vient de Champ de Manœuvre, c'est une jeune marque française qui produit essentiellement des pièces issues du vestiaire workwear ou militaire. Notre Caban, lui, reprend les codes de la marine française du 19e siècle, et c'est pour cela qu'il est réalisé dans un tissu dit drap de laine bleu marine. Il comporte 6 boutons croisés en corrosion naturelle et un col à revers large comme le veut la tradition. Il dispose de 2 poches extérieures au niveau de la poitrine et de 3 autres poches à l'intérieur. Enfin, on peut remarquer que le Caban est doublé, ce qui en fait un vrai manteau d'hiver. Allez, c'est parti pour notre premier look. Alors à l'origine, le Caban c'est quand même pas un manteau qui est hyper luxueux, puisque c'est celui qui était porté quand même plutôt par les pirates ou les anciens militaires qui gardaient leurs vêtements finalement de service. Mais c'est dans les années 60 que Yves Saint Laurent se l'approprie, le retravaille et l'intègre à sa collection, et c'est ce qui lui donne finalement ses lettres de noblesse. Alors pour ce premier look, moi j'ai voulu vous proposer une tenue élégante, mais pas trop guindée. Alors pour réaliser ce look, vous avez besoin d'un col roulé, d'un pantalon de costume en laine bleu marine, et de boots à lacets à inspiration workwear traditionnelle. Le tout avec cette première tenue, c'est qu'elle soit chic, mais tout en restant confortable. Alors du coup, moi j'ai fait le choix de la laine mérinos, puisqu'elle est réputée pour être chaude, pour être fine et également anti-odeur. Ensuite, si vous regardez un petit peu le pantalon de costume, il ne jure absolument pas avec le Caban. Au contraire, il se marie même très bien, puisqu'on est quand même sur des teintes qui sont assez proches, et l'élégance du Caban va très bien avec le pantalon de costume. Et puis enfin, les chaussures, j'ai choisi des boots donc montantes en veau velours. Elles ont une semelle en gomme, ce qui est plutôt chouette, puisque c'est quand même un peu plus confortable que des semelles en cuir par exemple, et en plus de ça, ça vous évitera de déraper s'il pleut. Alors je pense que c'est vraiment une super silhouette, par exemple pour quelqu'un qui au travail n'est pas obligé de porter un costume, mais qui doit rester quand même assez élégant. Je pense que ça fonctionne super bien. Après c'est une tenue qu'on imagine très bien portée par exemple pour aller au restaurant, pour aller dans les bars, pour sortir, aller au cinéma ou... En tout cas, c'est une tenue qui reste chic, élégante, mais qui n'en fait pas trop, qui reste quand même assez sobre, et en plus de ça, elle est très confortable, donc c'est quand même une très très bonne première silhouette. Et c'est parti pour notre deuxième look. Alors comme je le disais au début de la vidéo, le Caban ça reste une pièce issue du vestiaire militaire, c'est pour ça me paraissait absolument impossible de ne pas vous proposer une déclinaison workwear. Pour ce look, vous avez besoin d'un t-shirt blanc, d'un fatigue pants, de yellow boots, et en plus de ça on va rajouter un petit bandana. Alors pour ce look, on va utiliser le Caban dans son milieu presque naturel, puisque même s'il vient de la marine, il se marie très très bien avec le reste du vestiaire militaire ou workwear. En plus de ça, on a une grosse inspiration américaine sur ce look. Il suffit de prendre par exemple le t-shirt blanc qui à lui seul est un petit bout d'Amérique. Il a été porté par James Dean, par Steve McQueen. C'est vraiment hyper représentatif du workwear. À ça, on ajoute le pantalon OG107, qui est le pantalon utilisé par les GI pendant la guerre du Vietnam. Donc après, bon là, la coupe a été un peu revisitée, elle est un peu plus fitée, parce que le OG107 de base était très bouffant. Mais en tout cas, ça garde un petit peu cette inspiration militaire. Puis pour les chaussures, c'était quasiment impossible pour moi de passer sur les Yellow Boots de chez Timberland, parce que à travers ces vidéos, je vais aussi essayer de vous proposer des silhouettes que vous pouvez créer avec des éléments que vous avez déjà chez vous. En l'occurrence, les Timberland, c'est quand même un truc hyper iconique et vous pouvez les trouver un petit peu partout, quoi. Et puis, pour ajouter un petit côté vintage, moi j'aime beaucoup le bandana qui est noué autour du cou, hyper simplement. C'est pas obligatoire, mais je trouve que ça rajoute un petit truc à la tenue, quoi. En tout cas, si vous aimez les pièces avec une histoire, c'est clairement la tenue à porter avec votre Caban. Moi je pense que c'est peut-être la plus tranchée des trois, mais elle reste quand même assez sobre, et je l'imagine très bien par exemple pour un petit week-end à la montagne, c'est idéal. Et tout de suite, c'est notre troisième look. Et c'est celui qu'on peut porter tout le temps, à la mer, à la montagne, en ville, en week-end, au travail. C'est celui qui est confortable mais élégant, c'est celui qui passe un petit peu partout, c'est le look casual. Casual? Casual? Casual, you know?
Et c'est parti. Alors pour ce look, vous avez besoin d'un t-shirt blanc, d'une chemise en flanelle, d'un jean brut, de sneakers et une petite écharpe pour les plus frileux d'entre vous. Alors le but ici, ça va être de casser un petit peu le côté rigide du caban, et pour ce faire, la chemise en flanelle est votre meilleur allié. Mais oui, bien sûr, puisque la chemise, elle est dans l'imaginaire collectif, une pièce finalement qui est assez élégante, assez chic, assez guindée. Mais là, puisqu'elle est en flanelle, elle est assez épaisse, vous pouvez la porter au-dessus d'un t-shirt. Ça vous apportera du confort et en plus un peu de décontraction à la tenue. On a rajouté un jean brut parce que c'est aussi une des bases du style casual, et qu'en plus de ça, non seulement c'est une matière assez épaisse qui se marie bien avec l'épaisseur du caban en lui-même, mais c'est aussi une pièce qui est dans les mêmes teintes de couleurs que notre caban, et donc ça rend notre silhouette plus homogène. Et enfin les sneakers, puisque oui, la basket c'est un peu l'emblème du style casual, alors on n'y échappera pas. Ici, j'ai choisi des sneakers blanches assez sobres. Alors qu'on se le dise, le casual, c'est la polyvalence incarnée, et c'est pour ça aussi qu'on aime tant cette tenue, puisque on peut la porter à peu près n'importe quand, n'importe où. C'est très facile à porter, c'est élégant et en même temps ça reste confortable. Donc c'est pour cela qu'on a choisi de vous présenter cette troisième tenue. Si je résume, aujourd'hui je vous ai proposé 3 looks. Un premier look chic mais pas trop guindé, avec un pantalon de costume et des chaussures en veau velours. Une deuxième tenue workwear avec un pantalon OG107, des yellow boots et un t-shirt blanc. Et enfin la troisième tenue, le casual, avec le t-shirt blanc, la chemise en flanelle, le jean brut et évidemment les sneakers. Alors voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Pour tous ceux que ça intéresse, je vais mettre dans la description le lien vers toutes les tenues, et ce sera également disponible dans l'article. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Vous êtes plus de 6000 à avoir regardé la première vidéo et ça nous fait extrêmement plaisir. Voilà, donc je tenais à vous remercier. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que l'on peut encore améliorer. On a essayé déjà d'améliorer le son pour cette deuxième épisode. Et puis je pense qu'il y a encore plein de choses à faire. Alors n'hésitez pas à nous le dire. Nous, on vous lit attentivement et on essaie de construire ça pour vous et avec vous. Voilà, ciao!